je veux que ce matin, chacun de nous se pose la même question. Que dirait Seigneur? Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Josué s'est posé cette question après avoir échoué devant un petit pays, un petit peuple. Il s'est posé cette question. Il croyait que dans sa vie, il ne pouvait pas y avoir opposition. Il ne pouvait pas échouer dans sa vie. Il ne pouvait pas vivre ce qu'il a vécu là. Un échec comme il vient de le connaître. Il ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il devait attaquer un peuple qui était nombreux. Mais ses espions à lui, ses agents de sécurité, l'ont informé qu'avec 2 ou 3 000 personnes, nous pouvons vaincre ce pays-là. Il a fait confiance. Il a accepté. Il a dit, vous pouvez attaquer. Et les gens sont partis. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui a étonné Josué, c'est de voir que son armée a fui. C'est de voir que le peuple de Dieu est retourné vraiment la queue dans les pattes. Et ils ont eu une déception terrible dans leur vie. Et Josué ne pouvait pas comprendre. Et il a perdu seulement un petit nombre de gens, à peu près 30 personnes. Mais lui ne pouvait pas comprendre ça. Moi je me suis posé la question. Quand vous allez en guerre, même une balle perdue peut atteindre quelqu'un. Quand vous allez en guerre, vous pouvez toujours perdre quelqu'un. Mais lui il considérait qu'il ne pouvait même pas perdre une seule personne. Il ne pouvait rien perdre dans sa vie. Mais il s'est rencontré que cet obstacle s'est présenté. Un phénomène pareil s'est présenté. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand ils sont rentrés, il a cherché la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu pries, il y a des choses que tu peux découvrir. Soit tu as la solution, soit tu découvres là où devient le problème. Et quand tu découvres, c'est à ce moment-là que tu sauras ce qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement les prophètes. Non, bien aimé dans le Seigneur. Par ta prière, tu peux connaître d'où te vient le malheur. Tu peux connaître qui dérange ta vie. C'est comme ça que cet homme est resté toute la journée en prière. Il a prié toute la journée. Il a cherché la face de Dieu. Et il a pris cela comme sa propre responsabilité. C'est pourquoi il a posé la question à Dieu. De grâce, Seigneur. Verset 8. C'est là qu'il a dit à Dieu. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis? Que dirais-je que j'ai perdu l'argent? Que dirais-je que j'ai vu des morts dans ma famille? Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui, mes frères et sœurs? Si les gens ne se marient pas, si les gens n'ont pas de promotion, si les gens n'ont pas la bonne santé, qu'est-ce que je peux dire encore? Amen. Pose-toi la question. Pose la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux dire dans cette situation encore? Parce que j'ai dit au peuple de Dieu que mon Dieu fait. Mon Dieu agit. Qu'est-ce que je peux encore dire de tout ce que je suis en train de voir? Les femmes qui ne conçoivent pas. Qu'est-ce que je peux dire? Bien-aimé,
pose la question à Dieu, Dieu va te répondre. Pas aux hommes, pas n'importe qui, mais pose la question à Dieu. Sois un homme, une femme de prière. Cherche Dieu. Ne mets pas la faute sur les autres. Tu as cherché. Tu ne pouvais pas croire que quelqu'un pouvait aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a commencé à parler. La première chose que Dieu a dit à Josué, c'est au verset 10. Il dit, lève-toi. Amen. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Ne reste pas couché. Lève-toi, ne prie plus. Pourquoi tu restes couché? Et pourtant nous devons prier. Tel que nous prions, tel que nous faisons les choses. Non, tu ne devais pas rester dans cet état-là. Ne reste pas dans l'état, lève-toi. Tu as dit la première chose. Lève-toi. Pourquoi je dois cesser de prier? Dieu a dit, ton peuple a péché. Israël a péché. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Des fois on s'étonne quand les gens croient que quand on parle du péché, c'est pour déranger. Non, on ne dérange pas, mais on te parle pour que tu comprennes. Dieu a dit qu'ils ont péché. Qu'est-ce que toi tu as péché aussi? Tu n'as pas péché. Pourquoi tu es dans cet état? Dieu a dit qu'ils ont péché. Et il a commencé à décrire ce qu'ils ont fait. Ce que le péché a fait devant Dieu. Ils ont dit qu'ils ont transgressé l'alliance que je les ai donnée. Ils ont transgressé l'alliance. Ils ont rompu l'alliance. Nous nous sommes entendus avec eux. Bien aimé dans le Seigneur, qu'il ne faut pas prendre les choses interdites. C'est une alliance. Comme ce que les hommes, la femme et l'homme se disent devant ici. Que je te serai fidèle. Tu es ma femme, tu es mon mari. Toute ma vie. C'est déjà une alliance. Ce n'est pas l'anneau là. Amen. Amen. Ce que tu as dit là, ça doit rester. Tu es lié par ta parole. Tu es ma femme. Je ne prendrai pas une autre. Je te serai fidèle. Je ferai ça, je ferai ça. Il y a même comme Daniel qui a chanté ici. Je ne sais pas si lui a retenu la chanson. J'ai dit il faut qu'elle chante chaque jour. Elle est là. Elle est où Lucie? Oh. Amen. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois faire pour la gloire de Dieu. On a dit qu'ils ont pris les choses dévouées par interdit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont cachés. Ils ont pris les choses interdites. Bien-aimé dans le Seigneur, une bonne chose on ne peut pas cacher. Mais quand on cache ce qui est mauvais, c'est pourquoi la Bible dit celui qui cache ses transgressions, il ne va jamais prospérer. Amen. C'est pourquoi il y a tant de choses que nous voyons. Les péchés que nous cachons, tu as caché ça. On dit qu'ils ont dérobé. Ils ont dissimulé et caché. La Bible dit qu'ils ont creusé. Ils ont creusé. Ils ont caché dans la maison. Pendant qu'ils creusaient là, la femme voyait. Les enfants voyaient. Ils n'ont rien dit. Beaucoup de nous font ça. Tout ce que nous voyons. Tu vois ton mari venir avec plasma ya monene boye. Tu ne demandes pas.
auliza il hata touche $50. anasema yeye anamulipaka le 50 plasma de $2000. anasema iko nakuya na ile plasma ya Tu ne 2000 demandes pas tu as eu. au muulize anasema yeye yenyewe inatokea Comment tu as wapi fait? unafaa jenjo Toi tu kupata acclames. wewe unapika tu Tu dis même mikono nous sommes riches. anasema sisi tunakuwa matajiri Ça va te bloquer. anasema yeye itakufunga La mort va t'atteindre aussi. anasema lufu nayo itakufikia Amen. amen Il y a des choses que tu dois connaître. kuko bitu yenyewe nase Il ne faut uyuwe pas cacher les péchés. hapana kufichika Et zambi Dieu a parlé à cet homme. na Mungu akamwelezea Dieu a mtu parlé avec précision. anasema na ile Il hakikisho n'a yote pas caché. ashikufichike kitu Bien-aimé, regarde. upendo angalia Ce qu'on te dit, yenye biko na kuelezea retiens-le. wewe ishike Parle, bien-aimé. sema Il mpendo faut que tu puisses te découvrir toi-même. inastahili wewe mwenyewe ujitambue Pour que tu puisses mourir, njoo pate kufa il faut qu'il y ait un péché. inastahili kukuwe zambi Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un péché. inastahili kukuwe zambi Pour que tu sois atteint. njoo wewe Ne ubafike kwenye vole huko pas. hapana kuiba Ne commets pas les choses contraires à la gloire de Dieu. hapana kufanya mambo yenyewe kinyume ya Tu mneno as la Mungu accepté le Seigneur Jésus-Christ. unamwaminia Bwana Yesu Kristo Il faut que tu restes chrétien. inastahili ubakie mkristo Si tu romps l'alliance, wewe kama unavunja ile tu agano changes de religion, tu changes de pouvoir comme tu veux. anasema wewe unabadilisha madini unabadilisha mambo C'est vile pourquoi unapenda des fois on n'évolue pas. njoo kwa maana wakati mwa Parce atuendelee que tu n'as pas respecté ton alliance. njoo au kuheshimia ile Toi-même agano là yako où tu es, wenyewe uko pale tu as dit j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. unasema namwaminia Bwana sa Bwana na mwokozi wangu Dieu a acté cette alliance. anasema Mungu naye Tu as anaikubali accepté cette alliance. Mungu anachika ile agano Mais toi-même tu romps cette alliance. sasa wewe mwenyewe ndio unaenda tena kavunja ile Bien-aimé dans agano le Seigneur, upendo ndani ya des Bwana fois nous ne respectons jamais la parole prononcée. wakati mwa atuheshimiake maneno nyeshi benye Ce que tunasema nous disons, yenye shi tuko nous nasema ne le respectons jamais. atuheshimiake Mais ce que les autres disent, yenye bengine biko nous le nasema retenons réellement. anasema shi tuko naibamba mzuri Amen. amen J'ai dit que je serai ponctuel. anasema mimi nitaanza kuwa paka Mais mbele ya je n'ai wakati jamais été ponctuel. mishi ya kuyaka mbele ya wakati Bien-aimé, même arriver en retard, hata kufika nyuma ya c'est wakati une alliance que tu as dit, allez, je vais être à l'église à 7h30. ni ile ni agano yenyewe nikwambia Mungu anasema nitaanza kuwa Mais kumkanisa quand mbele ya tu arrives en wakati retard, wakati unafika nyuma ya wakati Tu as rompu l'alliance. si unavunja agano Amen. Amen. Dieu va te parler de ces choses. na Mungu atakwambia Et atakusemesha ile comme mambo conséquence, anasema matokeo on a sasa dit que tu ne résisteras jamais contre tes ennemis. anasema wewe utapingana hata siku moja kumbele adui yako Même si tu viens jeudi, tu gênes comment tu veux, tu fais le culte de combat, tu combats, tu ne vas jamais résister, ton ennemi sera toujours supérieur à toi. anasema hata kama unakuwa mkazi unafanya maombi ya vita wewe kumbele adui yako Dieu hautashimamaka a dit à Josué, Mungu anamwambia Yoshua à hivi cause de ce qu'ils ont fait, anasema juu ya mambo yenyewe ils ne banakosa yenyewe vont wanafanya jamais résister anasema hata siku moja batapingana devant leurs ennemis. kumbele ya adui On zao dit ils vont tourner les dos aux ennemis. anasema batanzo pasha paka badui Ça mkongo veut dire kukimbia quoi? anataka kusema Ils nini vont fuir quand batakimbia l'ennemi vient. wakati adui yako nakuya Amen. Quand les sorciers viennent, wakati balozi bako tu vas nakuya fuir. Vous utakimbia savez comment on fuit? unaanza namna C'est la nuit là, tu commences au nom de Jésus, au nom de Jésus. unaanza kwa jina la Yesu kwa jina la Tu Yesu n'es pas fort. hauna nguvu Amen. Amen. Il va te vaincre. yeye atakushinda Il sait que tu n'es pas fort. anajua anasema una na Il est nguvu plus fort que toi. yeye kuna nguvu Dieu a dit, kukushindia vous tournez les doigts à vos ennemis. anasema mtapashia badui yenu mikongo C'est ce qui fait que des fois nous échouons. njoo kwa maana yenyewe afashi tuko na J'ai dit, shindwa j'ai pris beaucoup. anasema niko naomba J'ai sana cherché Dieu beaucoup. niko natafuta Mungu Mais tu ne sana laisses jamais les péchés. usema zambi Tout auache ce que tu entreprends ne réussira yote jamais. yenyewe unapenda kufanya hautaweza Amen. amen Et la dernière chose a dit, Dieu a dit, na kitu ya mwisho yenyewe je Mungu ne alisema serai pas avec vous. anasema sitakuwa na Je vais mwili. t'abandonner. anasema Bien-aimé nitakuacha dans le Seigneur, upendo ndani ya tu Bwana peux être là, unaenda kuwa mais tu n'es pale pas avec Dieu. hauna na Mungu Tu prêches comme je prêche là, unaenda kuwa unahubiri mais vile Dieu n'est pas unahubiri avec toi. Mungu ashina na Tu wewe fais les miracles. unafanya miujiza Dieu n'est pas avec toi. Mungu ashina na Dieu wewe n'est pas dans ces Mungu histoires-là. ashina mwile bitu Nous yote pouvons dire au nom de Jésus. tunaenda kusema kwa jina la Et on Yesu te dira, na je batakuelezea connais Jésus, mimi namjua je Yesu connais Shelomi, mimi namjua Shelomi je connais Pasteur, mimi najua je pastor connais tel. mimi namjua Mais toi, fulani tu viens d'où? wewe unatokea wapi Amen.
Si on ne te le dit pas, tu attendras à la fin. Jésus va te dire, méchant serviteur, tu as dit, j'ai fait des miracles, j'ai prié, j'ai tout fait dans l'église, j'ai construit. Mais je te dis, bien-aimé, Dieu te dira, je ne suis plus avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que Dieu a parlé à cet homme. Dieu a répondu à Josué. Mais Dieu n'a pas dit, c'est elle qui a péché. Il a dit toi-même, comme solution, il a dit demain, sanctifie le peuple. Amen. Amen. Sanctifie le peuple. Comme je vous dis aujourd'hui, sanctifie-toi. Demain, tu vas avoir le diplôme. Demain, tu vas te marier. Mais sanctifie-toi. Laisse le péché. Quand Josué parlait comme ça, Akan et sa famille entendaient. Tout le monde entendait. Comme tel que nous parlons là. Nous disons les sons d'impédicité, les sons de mensonges, les sons de voler, les sons de mentir. Mais les gens trompent. Même les serviteurs de Dieu, ils trompent. Les hommes de Dieu sont dans l'impudicité. Aujourd'hui, nous divorçons comme nous voulons. Nous nous marions comme nous voulons. Pour n'importe quel motif. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Dieu ne sera pas avec toi dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il faut que tu examines ta vie. Tu es menteur, tu voles au travail, tu voles au marché, tu trompes ton mari, tu fais les choses. Aujourd'hui, sanctifie-toi. Amen. Je ne veux pas te dire que c'est toi le sorcier. Non, je te demande de te sanctifier. Quand Dieu parle, c'est clairement, tout poliment. Avec une grande miséricorde. Même quand notre bien-aimé Adam avait péché, Dieu était étonné. Il a dit à Adam, tu as mangé les fruits. Il n'a pas grondé. Il a dit seulement, tu as mangé les fruits. Lui, il a dit oui. J'ai mangé, mais c'est la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dire j'ai volé parce qu'il y a la crise. Non. Sanctifie-toi. Il a dit sanctifie le peuple. Je veux voir les gens qui se sanctifient. Et demain nous allons prier. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Sanctifie-toi. Je ne dis pas que tu viennes me dire que tu es sorti. Ne viens pas me dire que tu as commis. Sanctifie-toi. Nous sommes en train de parler. Il faut te sanctifier. Je suis dans ce que Dieu a dit à Josué. Il a dit à Josué, sanctifie le peuple. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain. Car Dieu a parlé ainsi. Il y a quelque chose au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en retard. Pourquoi? Je ne conçois pas pourquoi. Je ne me marie pour toi. Il y a l'interdit. Il y a quelque chose, bien-aimé. Regarde ta vie. Amen. Parce qu'il a dit sanctifiez-vous. Sanctifie le peuple. Même Josué était dedans. Parce qu'il a dit la question à Dieu. Qu'est-ce que je vais dire encore? Parce que j'ai dit que j'ai un Dieu. Un Dieu qui nous est favorable. Qui nous fera entrer dans ce pays-là. J'ai dit que notre Dieu est avec nous. Ces gens-là, ils nous serviront de pâture. Bien-aimé, regarde ta vie. Examine-toi. Sanctifie-toi. C'est la première chose. Dieu a dit de se sanctifier. Nous devons nous sanctifier tous. La force du christianisme, c'est la sanctification. Amen. La sanctification, ce n'est pas la prière, ce n'est pas
crier. Écoute bien aimé. Même la prière, si tu n'es pas sanctifié, Dieu ne t'écoutera pas. Dieu ne te touchera pas. Parce que la Bible dit, ce sont vos péchés qui constituent une barrière entre vous et votre Dieu. Si Dieu ne t'écoute pas, c'est à cause de ça. Ce n'est pas le problème des sorciers. Ce n'est pas le problème du fait du pasteur. Non, c'est toi-même. Sanctifie-toi. Est-ce que demain, nous pouvons nous retrouver ici tous? Nous sommes là. Pleurer devant Dieu. Chercher la sanctification. Amen. Quelle est la première personne qui sera là? Je vais voir demain à 6h. Je vais voir quelqu'un qui viendra. J'ai sanctifié seulement Dieu. C'est sanctifié seulement. Chercher la face de Dieu. Amen. Dieu n'a pas dit autre chose. La deuxième chose qu'il a donnée à Josué, après la sanctification, il a dit détruisez l'interdit. Amen. Il a dit détruisez l'interdit. Il n'a même pas dit effacer. Il a dit de détruire. Il n'y aura pas sans pitié. Toute richesse acquise malhonnêtement doit être détruite. Il a dit il faut détruire l'interdit. Tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as eu, devait être détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois ça énerve, des fois ça nous trouble là où nous sommes. En tant que serviteur de Dieu, par exemple, je suis avec Josué. Comme le pasteur Alexis a dit, c'était son élève à l'Ecodim. Mais tout ce temps qu'ils sont ensemble, peut-être qu'il ne sait pas que Shelomith il a quelque chose de mauvais. Mais il va s'étonner. Si aujourd'hui je suis avec lui, je dis à Alexis, tu sais ce frère-là, il n'est pas sérieux. Si je dis seulement Shelomith n'est pas sérieux, vous allez croire comment? Si je dis que Shelomith tape sa femme Rosie, vous allez voir comment. Il se tient là même, il interprète. Amen. Même maman Régiane va s'étonner. Même maman Marthe. Amen. A dit, mais ce n'est pas possible. Je croyais qu'épouser un serviteur de Dieu c'est bien. Ça énerve. Ça étonne. Parce que on devait faire de grandes choses. Parce que nous sommes là. La Bible dit deux personnes qui s'accordent, Dieu répond. Maintenant, je vais m'accorder avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Est-ce que Dieu va répondre? Alors je vais dire il m'a bloqué pendant longtemps. Amen. Et ça énerve. Je pouvais dire nous pouvons être déjà une grande église. Amen. Vous comprenez? C'est ce qui a énervé notre bien-aimé Josué. Dieu a dit il faut détruire. Il faut détruire. Il faut tuer. Il faut effacer. Il faut rompre ces liens-là. Amen. Il faut rompre ça. Il faut détruire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je te regarde, un vrai papa, une vraie maman, mais tu as l'interdit avec toi. Interdit avec toi. Tu es sous la malédiction. Tu nous as mis tous sous la malédiction. Écoute bien maintenant le Seigneur. La malédiction nationale, ce n'est pas que tout le monde a péché ou est sous la malédiction. Écoute, je te dis que je vais sortir de cette malédiction-là moi. Amen. Parce qu'il y a cette malédiction nationale. La malédiction des Congolais.
Mais je ne suis pas dans la malédiction des Congolais. Parce que ce n'est pas moi qui ai pris l'interdit. C'est pourquoi nous prions. Nous cherchons la face de Dieu. C'est pour sortir. Et nous disons à Dieu, Dieu regarde celui qui est sous la malédiction là. Celui qui nous attire la malédiction là. Occupe-toi de lui. Comme c'était arrivé dans le temps de Jonas. Jonas est arrivé. La tempête est arrivée sur la mer. Il y a eu des problèmes. Et il dormait. Comme beaucoup de nous ici. Ils sont là. Ils nous dérangent. Ils nous troublent. Mais je te dis, le jour que Philippe va se mettre debout, il va prier. Et les choses vont marcher. Amen. Tu comprends? Il est que son moulin. Philippe, mets-toi debout. Viens un peu. Viens. Regardez-le. Amen. Amen. Prie, fais-nous prier un peu comme tu as prié l'année. Mettons-nous debout, il va nous faire prier. Vous allez entendre. Jonas Seigneur sur le 4. C'est tellement dans l'écolo. Naebisaki obo na tongo. Nilikwambia hivi busubuhi. Jonas soko sele association. Asa Jonas kama unachangana naye. Makamune ke libosote. Mambo kwa itendele. Misala no ekobeba. Makazi yako itarbika. Alors prière uzo sala wa. Maombi yenyewe unafanya. Jonas nyoso. Jonas wote. Na nzela na yo. Munjia yako. Na musala na yo. Kukazi yako. Hapa katambangu. Telema likolo beta maboko bandako. Jonas nyoso alongwa. Jonas wote ateke munjia yako. Ozo benga na Jonas nyoso. Na musala na yo akota te na libala na yo o mwasi Jonas mobali Jonas alongwa tala oyo aza pembeni no wana asosie ya mabe azoyela yo nde libabe Jonas azolongwa Jonas azolongwa o na voyage o na libala na ndaku na ngai azobima azopakata mbangu ozobondela na kombo la Yesu. Ukolaomba pika mikono, omba kwa jina la Yesu. Pika mikono ukolaomba Jonas wote atoke munjia yako. Oh Bwana Jonas, bibi Jonas, mtoto Jonas. Pika mikono kolaomba, panda tena mumaombi. Panda mumaombi mpendwa. Hapana kulenga, panda mumaombi, omba. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mets-toi. Ikala. Peut-être c'est toi-même le Jonas. Jonas. Tu seras dans les poissons. Et là tu vas bien réfléchir. Tu vas demander à Dieu. Fais-moi sortir, je vais faire ce qu'il faut. Bien-aimé, ça énerve. Donc Josué a parlé. Il a passé tout le temps. Et il a cherché la face de Dieu. Il a voulu que Dieu puisse agir dans sa vie. Dieu a dit qu'il faut détruire l'interdit. On a commencé d'une façon particulière. Toute la nation était là. Toute la journée. La nation était là. On a dit ce n'est pas ça. On est entré dans les clans. On est entré dans des tribus. On est entré dans la famille. On est entré maintenant dans l'individu. Amen. C'est pourquoi nous parlons à tout le monde. Nous sommes en train de parler. Ne nous poussez pas en ce que nous puissions descendre petit à petit. C'est la cellule de Katuba. Nous arrivons à la cellule de Katuba. C'est elle.
Non. Apana. Nous sommes là bien aimés dans le Seigneur. Nous te parlons avec l'amour du Seigneur. Si tu es là, tu déranges ta famille. Tu sais, un pasteur est venu ici. Il m'a dit ceci. Il y a quelqu'un ici qui a honte de venir dire qu'elle est sorcière. Parce que le pasteur va s'étonner de comprendre que cette maman, ce papa est sorti. Cette personne se bloque elle-même. Je ne suis pas pasteur de sorciers. Il sera dans le ventre jusqu'au moment où il va laisser sa sorcellerie. Et je connais la personne. Amen. Je ne suis pas le prophète de venir dire tel est sorcier. Mais je te dis, ne me provoque pas. Amen. Les jours que tu me verras chez toi, c'est parce que tu m'as dérangé. Je viendrai chez toi. Et je vais te le dire comme ça. Et ce jour-là, tu vas chercher l'armée pour me dire violation du domicile. Amen. Je te dis, laisse la sorcellerie. Je te connais. Amen. Et quand le pasteur me disait, j'ai dit, c'est elle. Je connais. Et il était étonné. Ce n'est pas que je ne suis pas pasteur pour rien. Quand Dieu m'a établi, il m'a dit, je t'établis comme pasteur d'une grande foule. Et ça sera une grande foule. Même si tu fais ce que tu fais là, tu auras des problèmes avec Dieu. Mais je te dis, il a dit, détruisez l'interdit. La malédiction va aller pour toi-même. Ton péché, c'est ton péché à toi. J'ai dit même dans ma maison, si ma femme est sorcière, elle va se bouffer elle-même. Si l'enfant va chercher sa sorcellerie, il ne touchera même pas à mon bic. Amen. Vous comprenez? Alors je te dis toi aussi, parce que je vais prier pour ta destruction. Ce jour-là, je dirais que tu es à Cannes. Tu m'as ensorcelé depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu va te troubler. Tu as compris? Dieu va te troubler. Il te troublera. Il ne faut pas venir me dire non, pasteur, on a la bouloma. Non. Les boulomas, c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui le boulot. Amen. Dis à ton voisin, sanctifie pas pour demain. Parce que demain, c'est la destruction. C'est la destruction. Bien-aimé, ne dérange pas les mariages d'autrui. Ne dérange pas les affaires d'autrui. Ne dérange pas les études des gens. Ne dérange pas l'église. Je te dis, Dieu va te détruire. Tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. Et Dieu va te troubler. Amen. Akan ne voulait pas dire. Bien aimé dans le Seigneur. Josué l'a appelé seulement avec amour. Mon fils, donne gloire à Dieu. Dis-moi ce que tu as fait. Amen. Dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. Ta famille souffre à cause de toi. Les problèmes sont dans la famille à cause de toi. Tout ne marche pas à cause de toi. Je te donne le délai aujourd'hui, le toit. Si tu es courageux, dis ce que tu as fait. Laisse les gens tranquilles. Amen. Pourquoi nous devons souffrir comme ça? Écoute, les petits salaires que je reçois après 2-3 mois à la SNCC, tu viens encore l'ensorceler pour qu'on me paye quel jour? Mais quand je vais te découvrir, je vais faire quoi? Amen. N'est-ce pas, toi tu m'as déjà tué plusieurs fois. C'est fait 100 mois d'impayement. Mais quand je vais te découvrir, je vais faire quoi? Amen. Pose la question à ton voisin. Pasteur, atafanya nini?
Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous devons détruire l'interdit. Anasema kuharibu bijila yote. Ça doit être détruit. Et on a dit, dis-moi ce que tu as fait à Kana. Il a commencé à expliquer. Et tes explications là seront trop tard. Amen. Ça sera trop tard. Parce que je connais les gens qui ont fait ça. Tout ce temps on dit, dis ce que tu as fait. Il ne veut pas dire. Pourquoi tu souffres comme ça? Il ne dit pas. Et les jours qu'il dit, il meurt. Amen. Tu as déjà dit ce que tu faisais. C'est tout. Ça sera seulement les témoignages. Vous savez les frères là. Les frères là. Où les frères roulés. Les frères là. Où les frères roulés. Il avait dit ça, il avait dit ça. Et quand il a dit c'est fini. Ce n'est pas ma parole. C'est toi-même. C'est comme Ananias et Saphira. C'est ce que vous avez fait. C'est à ce prix là. Ils ont dit oui. C'est fini. Et ce n'est pas Pierre qui a tué. Est-ce qu'on a dit Pierre a tué? Non. Et même, le diable l'a troublé. Ils étaient troublés. Et c'était pendant le temps de la grâce. Ce que tu fais là, fais-le. Mais ça va te bloquer. Dans notre village, on dit, les jours que tu manges les crapauds, ce n'est pas les jours que les boutons vont sortir. Ça va sortir. Amen. Amen. Ça va sortir. Ce jour-là, tu vas recommencer à raconter. Amen. Mais à ce moment-là, quand tu racontes là, on te verra comme un fou là. Tu es en train de passer sur la route. Tu commences à prêcher. Toi-même, moi, tu es vie. Mais pourtant, c'est ce que tu faisais pour que tu sois dans cet état-là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Akan a été détruit. Détruisez l'interdit. Détruisez dans vos maisons. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Regarde ce que tu es. Je ne parle pas des animaux. Je parle à des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Philippe, tu as demandé aux gens de demander le Saint-Esprit. Mais écoute ce qu'Abakouk nous dit. Parce que je ne parle pas au bois, moi. Je parle aux enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Abakouk chapitre 2 nous dit ceci. Espérons que je trouverai rapidement le verset. Oui, Abakouk 2, le verset 19. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-il l'instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Amen. Amen. Si tu es bois, je ne te parle pas à toi. Si tu es pierre, je ne parle pas à toi. Mais je parle à quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui peut comprendre, qui peut agir, qui est poussé par le Saint-Esprit pour laisser les choses de Dieu. Ce n'est pas pour prophétiser. Ce n'est pas pour parler en langue. Non, le Saint-Esprit en toi te pousse à dire les grandes choses. Te pousse à parler, à te sanctifier. Le Saint-Esprit de Dieu te permet de louer Dieu, d'exalter le Seigneur, de faire les choses de Dieu. Le Saint-Esprit en moi me poussera à vivre la grandeur de Dieu. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit à Abakouk chapitre 2, le verset 19.
Je refuse d'être malheureux qui parle aux gens qui n'écoutent pas, les gens qui ne pratiquent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que j'ai donné ce message tout au long de ce matin. Peut-être à 2-3 personnes. Mais ça crée des grands effets plutôt que quand je vous parle à vous tous. Amen. Et j'ai eu une bonne classe de 3-4 personnes. Et j'ai dit, Dieu a sauvé ces 3 personnes. Et maintenant, quand je parle ici, je ne sais même pas si tu m'as écouté. On dit, lève-toi. Lève-toi. Je ne dis pas un bois. Je dis à un enfant de Dieu tel que tu es là, né de nouveau. C'est le temps de détruire l'interdit. Et ne t'endurcis pas là où tu es. Ne crois pas que Dieu ne voit pas. Dieu te voit. Dieu te connaît. Comment tu déranges les gens, comment tu troubles les gens, comment tu fais les choses. Dieu te voit. Moi je connais. Josué connaissait déjà pourquoi ils étaient là. Mais il fallait chercher la personne. Tu es là. Les doigts sur toi. Ne fais pas semblant. Même si tu regardes par terre, les doigts de Dieu est là. Même si tu ne me vois pas, moi, je n'ai pas besoin que tu me regardes. Mais j'ai besoin que tu écoutes et que tu fasses ce que Dieu te dit de faire. Examine ta vie. Amen. Examine ta vie. Regarde ce que tu es. Regarde, bien-aimé. Nous devons être très loin. Ta famille devait faire de grandes choses telles que nous souffrons ici. Bien-aimé, 100 000 $, c'est quoi? Mais tu as bloqué les gens ici. Amen. Tu as bloqué ta famille. Tu as bloqué des choses. Et nous souffrons pour toi. Amen. Les gens pleurent à cause de toi. Les gens regrettent à cause de toi. Mais tu es là. Amen. Et quand on te regarde, tu es plus que Jésus. Amen. Tu es un saint des saints. Tu es vraiment dans les lieux très saints. Tu vas mourir dans les lieux saints. Nous allons te tirer avec la corde pour te faire sortir de là. Amen. Parce que c'est ce qu'on disait. Quand tu entres dans les lieux très saints, sois saint. Si tu n'es pas saint, tu t'entêtes. Tu vas mourir. Nous allons te tirer. Sors. Et tu vas sortir. Et nous t'enterrons sans pleurer, sans rite, sans quoi que ce soit. Même si tu m'invites, je te dis, je ne viens pas. Amen. Bien-aimé, regarde ta vie. On a dit, nous devons détruire l'interdit. L'interdit doit être détruit. Nous devons le déranger aujourd'hui. Nous allons détruire demain. Celui qui se sanctifie viendra demain matin. À 6 heures, je serai à la porte. Nous allons commencer à détruire. Ne me dis pas que tu travailles. Amen. Tu ne commences pas le travail à 6 heures. Amen. Sois là à 6 heures. Vous savez, Pasteur Denis m'a dit qu'il était à l'aéroport à 5 heures. Et l'avion devait quitter à 7 heures. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, incline-toi en prière. Dis, Seigneur, qu'est-ce qui dérange ma vie? Qu'est-ce que je peux répondre, Seigneur? Toutes ces défaites que je connais dans ma vie. Seigneur, je devais être à un niveau, pas à ce niveau où je suis aujourd'hui. Que dirais-je, Seigneur, si Bethel est toujours à ce niveau? Si Bethel est toujours sous cette tente? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi mon frère ne voit pas clair dans sa vie? Que dirais-je, Seigneur? Toi, tu m'as dit, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Pourquoi ma parole n'est pas confirmée?